Bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'ai un peu le temps et en plus j'ai fait un petit tour sur le marché de Noël et donc j'ai fait une petite acquisition. Je ne saurais pas vous le soulever parce que c'est quand même quelque chose qui est assez... pareil, ça porte un peu son poids, donc si je défais tout, je vais tout casser. Je vais tout faire tomber mes cartes que j'ai préparées, j'ai pas trop envie. Mais je pense que si vous zoomez, vous le verrez bien. On a un petit décor ici de déco nature éternelle. Je tenais vraiment à vous partager ces œuvres parce que ils font de la peinture. C'est tout dans la nature, les paysages, les voilà. Euh, avec possibilité, à mon avis, de création sur commande. Et ce sera la prochaine étape, je pense, parce qu'ils font de très belles choses. Et donc, ils sont disponibles sur Facebook. Actuellement, ils ne font que ça pendant la période des fêtes. Donc, si ça vous intéresse d'aller faire un tour, dites que vous venez de ma part. Peut-être ils vont faire une promotion, je sais pas, mais il n'y a pas d'accord avec eux. Donc voilà, c'est juste à mon bon vouloir. Et voilà. Alors je rappelle ensuite le numéro 147, le 168 et celui qu'on va tirer maintenant. Ils sont appelés à venir me contacter avant Noël, hein, parce qu'après Noël, c'est plus valable. Faut pas pousser Bobonne dans le fossé. Le premier. Hop. Le 33. Le 33. Le numéro 33. Ok. Régine. C'est Régine. Régine numéro 33. Je te mets là. Hop. Et voilà. Parce que j'ai décidé que j'allais tirer toutes les étoiles, je pense. Du moins que j'allais en tirer une de temps en temps jusque Noël. Donc je sais pas si je vais toutes les prendre. Mais tant que Dieu me dit tire des petites étoiles, je le ferai. Voilà. Je rappelle que ceux qui veulent faire un don à la chaîne, il y a un lien PayPal en dessous de la vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu profiter du soleil, si vous avez du soleil. Nous, ça nous a fait du bien. On va voir à qui va parler ce message aujourd'hui. Ah non. Ah non, pardon. Ah oui, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Je suis choquée. Je suis choquée. Je pensais pas que ma façon de voir les choses vous plaisait. Vraiment. Bah merci. Merci beaucoup de votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ça m'invite à continuer sur ma lancée. Donc voilà. On a quelqu'un qui va être comme moi. Hein. La même tête. Choquée. On va le mettre ici. Tiens donc. Hop. Le petit bonhomme choqué. Qui est-ce qui va être choqué? Étonné. Hop. On a des personnes qui aiment les fleurs, qui aiment l'été. Alors, on a une histoire de dualité ici. On a des épées qui s'entrecoupent, donc un X, ou alors, ouais, cette histoire un peu de conflit, de désaccord, de malentente, comment on dit encore? De mauvaise entente. On a quelqu'un qui aime les paysages féeriques, les fleurs, qui croit que la nature peut régénérer, c'est ce que je ressens. On a quelqu'un en pleine transformation actuellement avec le papillon. On a quelque chose qui va se produire ou qui s'est produit pour vous à la période de l'été. Et on a la lettre C. Donc, si votre prénom contient la lettre C, il est fort possible que ce message vous parle. Il y a aussi cette notion du furet. Le furet, la fouine, avoir des gens qui mettent leur nez dans vos affaires, des gens qui viennent faire leur nid où il faut pas dans les voitures, vous voyez, enfin, cette notion de ronger les câbles un peu, pas pour le faire exprès, mais ça vous ronge les sangs, quoi. On va voir avec le normand japonais ici ce qu'on peut nous dire. Encore désolée hein, hier pour mon coup de bouche. On a l'ours avec la stabilité, la protection, la force. Ça peut symboliser aussi la matriarche. Quelqu'un qui a beaucoup de choses sur les épaules, peut-être quelqu'un d'ordre juridique. On va voir ce que ça va nous dire. On a le serpent.
Ah, on a une personne ici qui prenait soin de sa famille. Il y a une notion de répétition avec le fouet. On a quelqu'un qui prenait soin de sa famille, qui prenait soin de ses amis, qui restait fort pour les gens qu'il aime ou qu'elle aime. Quelqu'un qui a peut-être défendu ces personnes. Soit c'est quelqu'un qui a défendu des personnes qui étaient dans des situations toxiques. On a le renard. Soit c'est une personne qui carrément s'est sentie étouffée par des personnes qui rusaient autour de vous. Et ouais. On a l'indépendance, donc une envie de s'éloigner aussi. On a la dame, le oui et le non. Le mon, pardon. Tout va bien. Je vais mettre ça où, moi. Il n'y a plus de place. Donc, on a ici une notion de quelque chose qui... on n'a pas le consultant. Hein. On te dit que oui, tu vas traverser les blocages. Oui, tu auras des obstacles, mais tu vas y arriver. On a la consultante ici, donc une femme, une épouse. Et on a un ours. On a quelqu'un qui s'est mis entre vous et votre protection. En fait, aussi quelqu'un qui, à force de vouloir vous protéger, vous étouffe. Vous voulez votre indépendance, en fait. Vous voulez travailler seul, vous voulez votre indépendance. Et on a quelqu'un de trop protecteur, une maman, un papa, un compagnon. Vous adaptez à votre situation. On a quelqu'un ici vraiment qui force le passage pour essayer de vous protéger de tout ce qui est trahison, mensonge, séduction, ou qui est carrément parti dans une optique par protection de vous trahir, en fait. On a le bonheur qui est à l'envers, donc sur ce serpent. Vous voyez, on a quelqu'un qui veut tellement vous protéger, qui espère votre réussite. Mais cette personne, en espérant votre réussite, elle vous étouffe. Elle vous étouffe. Elle étouffe vos énergies. Attends, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous allez rompre. Vous allez rompre. Il y aura un changement brutal. Alors, soit c'est un décès, soit la fin de quelque chose. Je pense que cette situation toxique pour vous, ça parlera pas à tout le monde par contre. Il y a une situation toxique qui n'a à la base ça démarre d'une bonne intention en fait, mais ça en devient toxique et étouffant par la récurrence, par c'est envahissant. On a ici avec la fin de vous allez mettre fin à cette situation. Le truc, c'est que on a cette notion d'une personne qui est triste, qui aura le cœur brisé parce qu'elle voulait juste vous aider. Vous voyez? Elle était dans la bienveillance. On a ici les pensées. On va les mettre comme ça. On a l'hiver, on a quelqu'un qui pense à vous. Alors, soit vous êtes en plein doute et en mode, ouais, vous êtes en plein doute. Vous hésitez. Donc, vous avez la possibilité, ou vous l'avez fait, de prendre votre indépendance par rapport à une personne qui était étouffante, qui était surprotectrice. Actuellement, soit vous l'avez fait, soit vous l'avez pas fait. Si vous l'avez pas fait, vous hésitez à le faire. Et si vous l'avez fait, vous êtes dans des hésitations et vous pesez encore les pour et les contre et vous êtes dans une période de doute où la situation pour vous cet hiver est un petit peu gelée. On vous dit de retourner à la paix, à vous-même, à méditer, faire preuve de maîtrise de soi et de s'entourer de sérénité. De toute façon, c'est l'heure du bilan. Pour vous, il y a un changement qui arrive. Donc encore le papillon qui revient. On a une période positive, hein. Ces changements qui s'annoncent à vous, en fait, sont juste des changements
qui s'impose à vous. Vous n'avez pas eu vraiment le choix parce que vous devez vous prioriser. C'est comme ça. Et on a un changement ici. On a un homme âgé qui ressort dans le tirage avec la période de l'été. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous au niveau sentimental à la période de cet été, soit on aura ici une personne plus âgée qui est soit votre guide parce qu'il est décédé, soit une personne qui va vous guider au niveau professionnel ou vous adapter à votre situation. En tout cas, on a soit un projet qui va démarrer, soit la naissance d'un enfant à venir. Mais on a quelque chose en gestation. On a la maladie qui ressort avec l'artiste et la lune. Alors, je pense que cette maladie, c'est plus une dépression. On a une période peut-être d'incertitude, d'émotions refoulées, peut-être aussi des examens médicaux à passer, mais rien de très grave. Je sens vraiment cette notion de l'artiste sans aspiration, vous voyez. Alors, on te dit, il y a l'observateur, le jeune homme, et il y a les démarches. Il y a quelqu'un de plus jeune que toi qui t'observe ou qui fait des recherches sur toi pour se renseigner ou on te demande d'être vigilant par rapport à ça. Soit on te demande de regarder au-delà des apparences par rapport à une personne plus jeune que toi. Ouais. On a vraiment cette notion de faire attention par rapport à tes papiers, tes démarches. Tu mets en place des projets actuellement, que ce soit administratif, financier, familial ou professionnel. Tu mets en place quelque chose en ce moment. Il y a une personne plus jeune que toi. Ici, c'est un homme qui soit il représente la personne qui veille sur toi. Et dans ce cas-là, il te dit d'ouvrir l'œil par rapport aux manigances, à ce qui pourrait se passer autour de toi dans l'ombre. Soit c'est de cette personne que tu dois te méfier. On a ici, de toute façon, au niveau d'un commerce, au cours de cet automne, qui se termine le 22, donc on est encore en automne, autour de l'équilibre d'un commerce, il y a pas mal de méchanceté. On essaye de déstabiliser ton commerce, ton travail, ta créativité, ton envie de paix. On essaie de te déstabiliser, vraiment. Par rapport à ça, tu as un coup de chance inattendu qui va arriver à toi, une opportunité, une aide, enfin voilà, on a la destinée qui entre en jeu. On va regarder ce qu'on peut nous dire ici par rapport... Bon, je vais aller voir. Donc, on en était où? On va regarder ce que le Dixit peut nous dire par rapport à cette méfiance. Peut-être tu es un artiste, tu fais des expositions par exemple et quelqu'un vient se renseigner, de voir ce que tu fais pour s'inspirer, tu vois. Quelqu'un porte des masques, quelqu'un se fait passer pour ce qu'il n'est pas, tu vois. Voir au-delà des apparences. On a la méduse ici. Ouais. On a quelqu'un dans les coulisses. Hein. On a quelqu'un dans les coulisses qui regarde attentivement ce que tu fais et qui attend que tu te prennes vraiment une gamelle. On voit ici quelqu'un qui travaille peut-être sur tes énergies à distance pour t'empêcher de voir le mur que tu vas te prendre. Mais là, cette notion de tomber dans le ravin. Quelqu'un qui espère ta chute, qui espère pouvoir t'endormir. Mais tu vois, le renouveau spirituel, il est là. Hein. On a les papillons. Quelqu'un qui fait de la musique. Tu t'élèves. C'est quelqu'un qui s'élève dans son domaine, qui prend de la hauteur. On a ici vraiment cette notion de garder son esprit en eau calme. De vraiment rester dans des énergies de béatitude et de sérénité. Parce que de toute façon, l'engrenage et la roue tournent toujours. Et quand on se faufile où on ne doit pas aller, on se fait attraper. Donc, ça, c'est le coup de chance que tu auras. Alors, soit tu vas les voir arriver et tu vas pouvoir les stopper. Soit Dieu va pas laisser faire ça comme ça. On a encore cette notion de papillon. Avec cette carte ici, moi j'ai cette impression, on a la carte dans le dos.
comment t'expliquer? On trace des plans sur la comète sur toi, en fait. On est en train de... comment je vais t'expliquer? Tu es le plan divin. Tu es le plan divin. Tu as été incarné sur Terre pour être un plan. Pour être le plan de Dieu. Tu vois? Il te suffit juste de te laisser guider par tes intuitions. On t'invite à la méditation, hein. Tu es un puits de connaissances avec ce volcan en éruption. Tu es avare d'informations, d'apprentissage. Tu es quelqu'un qui calcule beaucoup les choses. On a des notes de musique, on a l'infini, on a les mathématiques, on a plein de notions on a des lettres, on a peut-être quelqu'un qui déborde d'inspiration, qui déborde de connaissances. On a ici une bibliothèque ouverte. Je vois le chiffre 8, je vois le R, le T. On voit vraiment... Ouais, ouais. T'as un coup de chance, hein. Tu vois, hein, la machine est en marche. Tu es un puits de connaissances. Tu dois retourner à l'intérieur de toi et voir que la machine fonctionne bien. Alors oui, ça aussi, cette machine peut s'enrayer dû à la fatigue et tout ça, tu vois. Donc, il faut absolument que tu te reposes, que tu te reviennes à toi, que tu te détendes. Et n'hésite pas, prie. Demande à Dieu, il va t'aider. Il va t'aider. Et dans ces énergies un peu néfastes que je te disais tout à l'heure avec le fait de sauter dans le vide, on a vraiment cette notion de personnes qui tirent les ficelles un peu dans l'ombre. On veut t'enfermer dans un film en noir et blanc. Tu vois, sur la pellicule, en fait, t'étais un personnage noir. On t'a peut-être fait passer pour le vilain petit canard. Mais ça, c'était avant, tu vois. Ça, c'était avant. Tu peux sortir du film dans lequel on t'a mis. Tu peux créer le tien. C'est toi qui choisis. Tu n'es pas obligé de rester là où on veut que tu sois. On a le prix à souhait ici. Si tu as fait un souhait, ou si tu l'as pas fait, on te dit de le faire. Moi, cette carte me fait penser au retour à soi. Encore une fois, de se recentrer sur son enfant intérieur, sur son intuition, sur sa personne, de blanchir son âme, de revenir à des valeurs plus saines, plus spirituelles, voilà. Moi, c'est ce que je vois. Bah, ça va aller. C'est sûr que ça a été dur de te sortir de cette histoire parce que tu sais, les personnes qui veulent t'aider, elles le font pas en mal, mais elles t'enferment dans un schéma où tu n'as besoin de rien en fait, donc tu ne dois pas te débrouiller, donc ton cerveau ne travaille pas, donc on tue ta créativité, on tue ton indépendance, on tue ta façon de rebondir, tes capacités à te débrouiller, on tue tout ça en fait, ton pouvoir de décision est complètement anéanti par ce genre de situation. Et donc c'est à toi de montrer que tu es apte à prendre ton envol et voilà, on te dit pas de couper totalement les ponts, mais de mettre des limites, des distances. On a ici une bouteille dans le sable avec deux personnes. Peut-être deux âmes très solaires qui viennent, des flammes jumelles, qui viennent du même cocon, vous voyez. Des âmes très lumineuses. Moi, je pars de ce principe qu'on est tous dans une énorme bulle, enfin tous non, mais il y a plein d'énormes bulles. Mais les familles d'âmes, pour moi, c'est une énorme bulle avec plein de petites âmes. Alors, tu as les âmes sœurs qui se ressemblent, et dans ces âmes sœurs, tu as les âmes sœurs qui se sont divisées en deux. Après, tu as les relations karmiques, elles sont dans d'autres circonstances, mais je veux dire, ça, c'est vraiment une flamme jumelle. Une âme sœur divisée en deux. Une âme sœur divisée en deux. Pas une âme sœur qui en rencontre une autre.
La cloche sonne pour toi. Il y a un bébé à naître, un projet. Il y a quelque chose qui grandit, qui est en gestation. On a cette notion de rechercher la sagesse, de demander à quelqu'un de plus sage que soi de nous aider à comprendre notre chemin et à voir vers où nous diriger dans la vie. On a encore cette cape qui recouvre un peu la personne. Cette cape représente une horloge à l'intérieur avec le poids là, je sais plus comment on appelle ça. On a le timing divin. On te cache cette notion de temps aussi, c'est possible. Le temps se déplace toujours. On a encore le mont, les obstacles ici. Tu n'es plus avant le mont, tu es au-dessus du mont. Donc, on voit ici quelqu'un qui s'est servi en fait de ses propres capacités physiques et spirituelles, de ce qu'il avait en sa possession pour se défendre. Donc, quelqu'un qui s'est servi de ce qu'on lui a donné pour se protéger, se défendre et aller au bout de ses idées et empêcher aussi qu'on vienne embêter tout le monde. Ici, on a la personne qui est au-dessus du mont, donc qui est arrivée au-dessus. Il y en a plein d'autres à explorer. Hein. Et on a encore cette personne ici qui se cache, hein, qui essaye de se cacher, ce petit loup, qui comme un caméléon, prend la forme... il se fond dans la masse, en fait. Il se cache. Il y a une personne qui se cache, qui vous espionne. Vous voyez comment la toxicité est déguisée? C'est violent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Comme si cette personne ne voulait pas que tu réussisses, si ce n'est pas elle qui en est l'instigatrice, je sais plus comment on dit, qui en est à l'origine en fait. Elle ne veut pas ne servir à rien. On a ici une porte ouverte. On a des lettres, des courriers, on a un parchemin, donc une histoire très ancienne qui va prendre feu, qui va retourner en cendres, qui va s'effacer, qui va comme un pacte, vous voyez, comme un contrat, mais un très ancien contrat qui va prendre feu. Alors ça peut être un contrat karmique, un contrat d'âme, un contrat familial, de génération en génération. Toujours est-il que toi, tu as découvert tes capacités. Tu as ouvert le coffre spirituel, tu as découvert que tu avais des capacités, qu'elles soient lumineuses ou sombres, tu les as découvertes. Et tu pars seulement à l'aventure sur ce chemin-là. Tu as ouvert la barrière. Tu as ouvert la barrière, tu pars à l'aventure et avec la lune, on part sur les intuitions. Alors, à toi maintenant de gérer et de voir vers quoi tu veux te diriger. Moi, je te conseillerais toujours la lumière, tu vois. Mais pas n'importe laquelle. Hein. N'oublie pas, hein. La lumière de Dieu. C'est la plus belle. Alors, je vais te prendre un petit message ici. On va pas le faire trop long. Hop. On te dit que tu as toutes les capacités en toi pour progresser. Tu dois avoir confiance en toi. Ici, on te dit... j'aime mon chemin. Je me déplace à mon rythme. Je me déplace à mon rythme. Je me sens bien et j'aime mon chemin. En gros, c'est ça. Tu as plein de cordes à ton arc. À toi de choisir ce qui te plaît le plus. Et pense à toi. Amour inconditionnel. Alors, j'aime. I love to love and be loved. Traduit. J'aime l'amour et j'aime être aimé. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. En tout cas, c'est cette notion de s'aimer soi-même, de s'aimer inconditionnellement. Alors, ici, on va être dans ce style de choses. Non,
celui-là. Je vais te prendre un message de l'oracle de l'esprit de l'eau. Pour clôturer ce message. Une certaine lumière. Il fait noter une certaine lumière. On va regarder. C'est la carte numéro 28. De l'obscurité là-bas, émerge une illumination jugée divine. La quête inconsciente s'est achevée par une division des plus sublimes. Du désespoir à la confusion surgit une autre forme de vision, la lucidité provenant d'une certaine lumière. On te dit ici, avec le message divinatoire, que l'illumination apparaît. L'obscurité et la confusion sont communes dans ce bas monde, mais pas d'inquiétude, l'illumination arrive. Sous la forme d'une nouvelle manière de considérer votre environnement et votre situation, certains l'appellent vision divine et d'autres illumination. Dans tous les cas, attendez-vous à de nouvelles perspectives. Un changement soudain dans votre réflexion surviendra du fait de la révélation des faits, d'opinions ou de désirs inconnus. Ces nouveaux éléments vous aideront à comprendre où vous en êtes à l'heure actuelle et vous permettront de répondre à des questions qui vous taraudent depuis quelque temps déjà. En revanche, soyez préparés, car l'illumination peut être subtile et facile à manquer. On te dit de garder les yeux ouverts et l'esprit curieux, afin de ne pas manquer l'illumination que vous attendez depuis si longtemps. Les réponses à tes questions vont arriver très bientôt. Dans le cas contraire, si ce message t'a pas parlé, on te dit, vous connaissez déjà la réponse à votre problème actuel. Elle est là, sous vos yeux, mais vous êtes trop borné pour l'admettre. Détendez-vous et admettez que vous devez vous orienter dans une direction que vous ne souhaitez pas. Reculer et admettre ses torts n'est pas une faiblesse. En réalité, c'est faire preuve de maturité que de reconnaître ses erreurs. Vous pouvez alors avancer la tête haute. Alors, soit on te dit l'un, soit on te dit l'autre. Adapte à ta situation. Moi, les deux me parlent dans ce tirage. Je pense qu'il y en aura pour les deux. Voilà. Donc, je te fais plein de gros bisous. Je t'envoie tout mon amour. J'espère que cette guidance t'a parlé. Et alors, si ce petit plateau fait main t'intéresse, donc c'est sur Déco Nature Éternelle sur Facebook, d'accord? Et je te dis à très bientôt pour d'autres guidances. Et prenez soin de vous. Distribuez de l'amour, c'est les fêtes. D'accord? Au revoir.